Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot pour cet avant-match entre le Real de Madrid et le FC Barcelone. Un classico de luxe en finale de la Coupe du Roi. C'est ce samedi 26 avril, 22h heure de Paris du côté du stade olympique de Séville. Mais avant, je vous invite à vous abonner massivement, à liker, à partager et à commenter. À me dire en commentaire quelle est votre équipe favorite. Laquelle des deux équipes soulèvera le trophée au terme de ce match? Si possible, donnez-moi vos pronostics sur les scores. Avant de parler de la forme des deux équipes et des possibles stratégies qui pourront être mises en place, nous allons d'abord vous donner quelques chiffres. Et le premier d'entre eux, c'est le nombre de trophées. 31 trophées remportés par le FC Barcelone qui est le roi de cette compétition contre 20 pour le Real de Madrid qui se classe en 3e position derrière l'Athletic Club de Bilbao. Entre les deux équipes en finale de la Coupe du Roi, c'est 7 confrontations, donc 4 victoires pour le Real, 3 pour Barcelone. Comme victoire du Real, nous avons 1936, 1974, 2011 et 2014. Côté Barcelone, nous avons 1968, 1983 et 1990. Donc ce samedi, nous verrons si le Barça refait son retard ou si le Real prend de l'avance dans un match crucial qui permettrait au Real de sauver sa saison après cette saison véritablement difficile ou au Barça de lancer sa domination sur le football espagnol. Les absents. Si le Barça a mal démarré avec plus d'absents, aujourd'hui les choses ont tourné. Et c'est le Real qui se retrouve avec une infirmerie gonflée. On peut noter l'absence de Dani Carvajal, le capitaine blessé en début de saison. Pareillement pour Militao, qui s'est blessé très tôt. Ferland Mendy, toujours absent jusqu'à présent. Et Eduardo Camavinga, qui s'est blessé lors du dernier match du Real face à Retafe. Quant à Mbappé, malgré la douleur qu'il a subie à la cheville face à Arsenal, on espère, on souhaite qu'il sera là demain. Parce que pour ces matchs, on a besoin que tout le monde soit présent. Côté Barcelone, il faut noter la grande absence du goléador polonais Robert Lewandowski, blessé lors du match face à Mallorca. Des douleurs musculaires. Il aura 2 à 3 semaines d'absence, donc il ne pourra pas être présent pour cette finale. À noter aussi les absences d'Alejandro Balde, de Marc Casado, de Marc Bernal qui s'est blessé depuis le début de saison. Et avec un peu de chance, Marc-André Ter Stegen pourra échapper à cette situation et pourra peut-être être présent. Christensen aussi, il est revenu de blessure, mais on ne sait pas s'il va jouer demain. Côté force et faiblesse. Pour les forces, côté Madrid, nous avons la vitesse. Une attaque très rapide avec des joueurs comme Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Si Mbappé ne se fait pas prendre au piège du hors-jeu, il a de fortes chances de faire mal à la défense barcelonaise. Côté point fort, le Real peut aussi compter sur Fede Valverde et sa lourde frappe, sa frappe puissante. Un atout pour le Real. Si les attaquants du Real n'arrivent pas à s'imposer dans la défense barcelonaise, il pourra l'utiliser pour offrir une autre alternative à Madrid. Comme autre point fort côté Madrid, nous avons le très expérimenté gardien belge Thibaut Courtois. Lui qui depuis 2 matchs nous sort des masterclass, il pourra être une solution pour protéger les cages du Real Madrid. Car en ce moment, il est en pleine forme. Et s'il fait un bon match, le Real peut partir déjà avec une assurance défensive. Point faible, le manque de cohésion dans le collectif. Si Carlo Ancelotti a fait son équipe, il faut quand même reconnaître que cette équipe manque de cohésion au niveau collectif. On ne voit pas quel est réellement le projet, le style de jeu qu'il veut mettre en place avec ses joueurs. Autre point faible, une défense sérieusement affaiblie avec de nombreux blessés. On se demande si cette équipe pourra résister à l'attaque barcelonaise. Dernier point faible du Real, le manque d'implication défensive des attaquants madrilènes. Côté Barcelone, les points forts, on a un collectif bien huilé sur lequel Hansi Flick peut s'appuyer avec des joueurs et une profondeur pour pouvoir gérer son turnover. Le contre-pressing du FC Barcelone à la perte du ballon. Le Barça met la pression à l'équipe adverse afin de récupérer le ballon tôt et de récupérer la maîtrise du jeu.
Ça, c'est un atout très important pour le FC Barcelone, le contre-pressing. Autre point fort du FC Barcelone, son milieu de terrain avec Pedri, qui est exceptionnel en ce moment, qui nous livre des masterclass, capable de décider de la vitesse du jeu, calmer, poser, relancer, accélérer. On a un autre devant lui, Dani Olmo, très très fort dans les petits espaces, très fort dans les petits espaces, surtout à l'entrée de la surface. Il est très chirurgical. Comme dernier point fort du FC Barcelone, son attaque, l'attaque la plus prolifique d'Europe, la meilleure attaque d'Europe, avec Lamine Yamal, le petit génie, et Rafinha, qui est le footballeur le plus décisif en ce moment, considérant but et passe décisive. Mais dans tout ça, il y a toujours un bémol, et on va parler des points faibles du FC Barcelone. Une défense qui encaisse énormément. Si cette défense gère bien le hors-jeu sur certains ballons, elle est extrêmement perméable. Donc samedi, il faudra être solide et extrêmement concentré. Dernier point faible qui ne relève même pas de l'ordre du jeu. Ça relève de l'ordre de l'attitude. Attention à l'excès de confiance. Attention à l'excès de confiance. Parce que lorsqu'on a battu une équipe 4-0, puis 5-2, des fois on se dit que cette équipe va mal. Parce qu'il faut le dire, le Real ne va pas très bien en ce moment. On peut tomber dans un excès d'assurance. Si le Barça tombe dans cela, le Barça peut se faire très mal. Au vu de la forme des deux équipes à l'heure actuelle, et en prenant en compte que chaque équipe sera sur son meilleur jour, je vais vous donner mon pronostic. Moi, je vois un 3-1 pour le FC Barcelone. J'espère que cet avant-match vous a plu. Je vous lis en commentaire et vous donne rendez-vous samedi après la finale. Ciao.